Bon matin tout le monde. Il y a des fois où on vient en avant, puis on dit jusqu'au dimanche matin, c'est-tu vraiment ça, Seigneur, que tu veux que j'amène? Mais ce matin, là, moi, ce que j'ai entendu à travers la louange, les prières, je ne peux pas faire autrement que vous dire que Dieu a dirigé. Fait que portez attention, parce que là, je suis convaincu plus que jamais que je suis à ma place en apportant ce que je vais vous apporter ce matin. Romains chapitre 8. Vous savez, dans les dernières semaines, on a fait un culte concernant l'Église persécutée. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis ce temps-là, je suis plus sensible à ce qui se passe dans le monde, tout à coup. Là. Des fois, on est un peu déconnecté d'une réalité autre que la nôtre. Et quand j'écoute les nouvelles, quand j'entends ce qui se passe à gauche, à droite, je vois beaucoup de souffrance. Je vois beaucoup de souffrance. Puis quand je lis l'Apocalypse, j'en vois encore beaucoup aussi. Puis je me dis, on n'est pas sorti du bois. Mais comment font ces gens-là pour tenir jusqu'à la fin? Tenir ferme jusqu'à la fin, quand la souffrance embarque. Et dans ma préparation, je n'avais pas cette introduction-là, mais Dieu me l'a donné. Le texte que j'avais choisi, c'est Romains chapitre 8. Verset 1, ça dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Avez-vous entendu ça ce matin durant le culte? Oui. On ne s'était pas parlé. Les chants ce matin nous aidaient à garder les yeux fixés sur Christ et sur ce qui nous attend, plus que ce qui se passe sur cette terre. C'est vraiment dans cette direction-là aussi que je vais aller. Si on lit Romains chapitre 8, en introduction, c'est à partir du verset 18 que je vais m'arrêter, mais juste en introduction, il dit d'abord, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a envoyé à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché et a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous. Christ a accompli notre propre justice. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair, là il va parler jusqu'au verset 18, de ceux qui marchent par la chair ou par l'Esprit. Puis quel est l'avantage de marcher par l'un ou par l'autre? Il va comparer un peu les deux. Verset 5, il dit, en effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit ont les celles de l'Esprit. Verset 6, avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Quelque choisi. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle n'est même pas capable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu habite en vous, donc vous faites partie de ces gens-là. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. L'Esprit de Dieu qui habite en vous, c'est lui qui vous aide à regarder plus loin que ce qui est visible, à espérer au-delà de toute espérance. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si nous vivons selon la chair, nous allons mourir.
Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption qui crie « Abba, Père ». On est des enfants de Dieu par l'Esprit de Dieu. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit, le Saint-Esprit, il dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est lui qui confirme ça. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, co-héritiers avec Christ, héritiers de Dieu, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Et là, on arrive à la fin du verset 17 qu'on vient de lire, il dit, « Si toutefois nous souffrons avec lui. » Ça, on aime moins ça, souffrir avec lui. Mais force est d'admettre que dans ce monde-là, il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup, beaucoup de souffrance. De la souffrance qui nous est imposée, de la souffrance parfois qu'on s'est donné nous-mêmes parce qu'on s'est mis dans le trouble, de la souffrance à cause de notre couleur, à cause de nos croyances, à cause de toutes sortes de choses, il y a beaucoup de souffrance. Et là, un verset 18, il dit, j'estime, c'est Paul qui parle, il dit, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du moment présent et la gloire à venir qui sera révélée parmi vous, pour vous. Vous dites Amen. Mais dites ça à quelqu'un qui est dans la souffrance, vous autres. Quelqu'un qui est dans la souffrance, puis tu dis, écoute, il n'y a pas de commune mesure entre ce que tu souffres là, puis ce qui t'attend. C'est souvent mal reçu. C'est comme dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour ton bien que tu souffres. Amen. Oh là, il y a moins d'amen. Vous êtes obligé de le dire, là, hein? Vous n'êtes pas convaincant, par exemple. Voyez-vous, il y a ces versets-là qui sont de la vérité de la parole de Dieu, mais dans notre pratique, dans notre façon de vivre, il y a quelque chose, il nous manque un bout pour qu'on puisse dire Amen. Il y a quelque chose que je ne comprends pas qui puisse me pousser à dire Amen. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du moment présent. Quelles que soient les souffrances que je vis, il n'y a pas de commune mesure entre ça, même si c'est intense, puis ce qui m'attend. Si je mettais ça là, en comparaison, là, ça n'a pas rapport tellement. L'autre est tellement plus glorieux. Il y a 10 jours, au Nigeria, plus de 300 élèves avec 12 professeurs ont été enlevés, kidnappés de leur école chrétienne. La semaine passée, on avait un couple missionnaire, rappelez-vous, Tim et Heidi. Ça aurait pu être eux autres, parce qu'ils font exactement la même chose. Ils rassemblent des enfants de croyants, puis ils font l'école. Ça pourrait être eux autres. Imaginez la souffrance de ces parents-là qui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants depuis ce temps-là. Ça doit être difficile à accepter. Et puis, toi, tu arrives aux côtés et tu dis, tu sais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'estime qu'il n'y a aucune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. C'est des bons versets, mais c'est comme pas le bon moment de les dire, si vous êtes d'accord avec moi. Ça donne l'impression que je suis déconnecté de la réalité de mon frère et de ma sœur qui souffrent. Pourtant, Paul, celui qui dit ça, c'est là que ça change tout. Est-ce que c'est quelqu'un qui a connu la souffrance, Paul? Oh! Là, on commence à jaser.
Est-ce qu'il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas? Allons voir. Gardez votre doigt dans Romains 8, puis allons voir dans 2 Corinthiens, chapitre 4. On va regarder 3-4 versets dans Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 12. Paul va dire, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre corps, dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, mais la vie en vous. » Paul est en train de parler de ce qu'il vit. Il souffre. C'est un gars qui a souffert. 2 Corinthiens, chapitre 6, une page plus loin, verset 4. « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté et par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un esprit sans hypocrisie. » Il parle de ce qu'il a vécu et là où il a été placé, dans des émeutes, dans des prisons. Il a dû jeûner, il a dû être privé de nourriture, des angoisses. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Il dit, « Sont-ils serviteurs de Christ? » Je parle en termes d'extravagants. « Je le suis plus encore qu'eux. » Et là, il va énumérer les souffrances. Par les travaux, bien plus. Par l'emprisonnement, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups ou moins. 5 fois, il y a eu 40 coups ou moins. Ensuite, il dit, verset 25, « 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. » Jusqu'à date, là, est-ce que vous vous identifiez pas mal à Paul? « J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, souvent en voyage exposé aux dangers des fleuves, aux dangers des brigands, aux dangers de la part de mes compatriotes, aux dangers de la part des païens, aux dangers de la ville, aux dangers du désert, aux dangers de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid, dans le dénuement. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toute Église. Ça, c'est moi. Bon, moi, je me reconnais là-dedans. Là. Au moins le dernier. Le souci. Même les soucis de l'Église venaient le perturber. Voyez-vous? Donc, Paul, là, quand il dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent », c'est pas quelqu'un qui n'a jamais souffert, puis qui est déconnecté d'une certaine réalité. S'il y en a un qui a passé par les épreuves, c'est bien lui. Puis il dit ça. Il va dire, le deuxième aspect, il va dire « La gloire à venir qui va être révélée est extraordinaire. » Sais-tu de quoi il parle? 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions ou à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, il parle de lui-même, en Christ qui, voici 14 ans, est-ce dans son corps? Je ne sais. Est-ce que c'est en dehors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, est-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas
un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Bon, il y a une écharpe dans la chair. Paul a goûté à ce qui est aussi là-haut. C'est fou, ça aussi, là. Donc, quand il écrit le verset 18, là, il a vu les deux. Puis il dit, quand j'estime les deux, là, ça n'a rien à voir ce que je souffre ici. Mais mes amis, moi, je ne suis pas comme Paul. Je ne suis pas d'accord. Parce que je n'ai pas vu ce qu'il y a là-haut. Oui, je le vois par la foi, je le lis, je l'entends. Je ne sais pas la grandeur de ce qui m'attend, mais je sais ce qu'on vit, par exemple, ici. Puis ça aussi, c'est gros. Fait qu'il faut que ça soit vraiment gros en haut pour que ce que je vois qui est gros, ça le dépasse. Puis ça dise même qu'il n'y a aucune mesure de comparaison. Si on continue, on va voir comment tenir ferme dans ces moments-là. Comment Paul faisait pour avoir cette vision-là, pouvoir dire ces mots-là. Verset 19 et suivant, on parle de la création. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle soupire. Ça parle même, verset 21, cette même création-là sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. La nature soupire et souffle les douleurs de l'enfantement, verset 22. La nature, mes arbres sur ma maison, les feuilles, il y a un gros spot noir sur mes feuilles. C'est pas des grains de beauté. C'est de la maladie. Je vois, comme vous et moi, que la nature souffre. Elle soupire après le retour du Seigneur pour être délivrée. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Quand on parle des douleurs de l'enfantement, on parle de souffrance intense. Mesdames, vous rappelez-vous? Vous rappelez-vous? On ne veut plus y penser. Puis sais-tu quoi? Moi, là, ma femme, là, après le premier, j'ai vu les douleurs de l'enfantement. J'ai assisté à l'accouchement. Puis un mois après, elle me disait, c'est tellement merveilleux, un bébé, j'en veux un autre. Je dis, hein? Mais les douleurs de l'enfantement, t'as-tu déjà oublié? C'est ça, les douleurs de l'enfantement. C'est que c'est tellement intense, ça prend toute la place. Mais la joie de l'enfant, ce qui procure, ce que ça génère, c'est pas comparable avec les douleurs. C'est extraordinaire. C'est une belle comparaison, je trouve. C'est une belle comparaison. Parce que Paul, il pense comme ça. Mais comment on peut en venir qu'à penser comme ça? Il va dire au verset 23, « Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. » Oh! Ça, c'est intéressant. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Il nous compare avec la nature, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Parce que, savez-vous, à la journée de votre nouvelle naissance, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Et vous avez pu lever les yeux puis regarder plus loin. L'espérance que vous attendez. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Par la foi, je saisis ça et je crois ça. Mais dans mon corps, je souffre. Je souffre les douleurs de l'enfantement. Puis il y a comme quelque chose qui ne marche pas entre les deux, là. Mais ça nous dit ici que Dieu nous a donné la prémisse de l'Esprit pour qu'on soit capable de regarder plus loin que le moment présent dans la souffrance. Il dit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, parce que nos corps, au retour de Christ, vont être glorifiés, délivrés de cette souffrance-là. On attend le retour du Seigneur avec impatience. Puis ceux qui vont être enlevés,
leur corps va être glorifié. Vous ne verrez pas monter des squelettes dans le ciel au retour du Seigneur pour ceux qui vont être là. Vous allez voir des corps glorifiés, délivrés. Donc, dans ma tête, je sais qui je suis, un enfant de Dieu. J'espère ce qui est en avant, mais dans mon corps, je souffre encore parce que j'ai les 2 pieds sur terre. Dieu me demande de persévérer jusqu'à la fin, de garder les yeux fixés sur ce qu'il y a là-haut, parce que j'ai eu les prémices de l'Esprit. Imaginez un instant si on n'avait pas le Saint-Esprit qui nous aide. Mais je vous dis, autour de vous, dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui vivent eux aussi des souffrances, des difficultés, des épreuves. C'est encore plus tough pour eux autres. Parce qu'à un moment donné, quand la souffrance prend le dessus sur l'espoir, il y a du désespoir. Et nous, on a la prémisse de l'Esprit qui nous aide à garder espoir. Et là, voici les moyens, j'ai envie de dire, les façons que Dieu a trouvées pour nous encourager, pour nous aider à persévérer. Parce qu'en résumé, notre âme a été délivrée, on goûte aux choses éternelles à partir de notre nouvelle naissance avec les prémices de l'Esprit, mais en même temps, notre corps est 2 pieds sur terre, puis on souffre les douleurs de l'enfantement. Comment on fait pour rester connecté à Dieu malgré les difficultés, les épreuves? Voici des choses que Dieu donne à ses enfants. Verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Quand vous souffrez, vous savez souvent même pas comment prier. Vous demandez à quelqu'un, prie pour moi. Comment tu veux que je prie pour toi? Moi, ça m'arrive là, de rencontrer des gens qui souffrent. Puis je leur demande, comment tu veux que je prie pour toi? Puis il dit, je ne sais pas. Est-ce que je prie pour qu'ils soient délivrés, débarrassés de la maladie? Est-ce que je prie pour que Dieu leur donne la patience de la supporter? La persévérance? Comment je prie? Je ne sais pas. Mais voyez comme c'est pertinent. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu en nous prie Dieu de la bonne façon, alors que moi, mes mots, je ne sais pas comment le dire. Et celui qui sonde les cœurs, Dieu, connaît quelle est l'intention de l'Esprit, et c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, l'Esprit de Dieu intercède pour moi dans la souffrance de la bonne manière, en fonction de la volonté de Dieu. Puis quand on prie selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons ce que nous avons demandé. Voyez-vous, ça c'est tout un privilège que d'avoir l'Esprit de Dieu en nous dans ces situations-là. Parce que lui, il sait comment prier. Souvent, je ne sais pas, moi, comment le dire, comment prier, puis être dans la volonté de Dieu. Et puis là, on arrive au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois, on cite des versets hors contexte. On est bon là-dedans, hein? On cite un verset, mais quand on va voir le contexte, c'est ça que ça veut dire. Mais ici, le contexte, il parle vraiment des souffrances. Donc, quand on applique ça à quelqu'un qui souffre, on est dans le bon contexte. Mais il faut avoir aussi compris qu'on a la prémisse de l'Esprit, puis qu'on a quelque chose que Dieu nous a donné pour pouvoir être capable de supporter ça. Deuxième moyen que je veux souligner, gardez les yeux sur les promesses de Dieu, les choses à venir. Verset 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et les choses qui vont être révélées. Gardez les yeux fixés sur ce que Dieu nous a révélé par rapport à l'avenir, à ce qui nous attend.
plus on va avoir les yeux fixés là-dessus, plus on va être capable, verset 25, d'espérer, de persévérer. Il dit, si nous espérons en ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Mais pour persévérer, il faut que je vois, là. Il faut que je vois le bonbon au bout de la carotte, là. La carotte, je veux dire, au bout de la perche. Parce que ça se peut que je n'ai pas envie de persévérer. Dieu nous encourage dans la persévérance en nous donnant des promesses. Mais c'est extraordinaire, les amis, d'avoir ça. Parce que les gens du monde n'ont pas ça. Dieu fait son œuvre en nous. Verset 29 et suivant, il va dire, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. » Bon, je dirais que j'ai envie de dire qu'on est aux 3/4 de la job, là. Il reste juste glorifier mon corps. J'ai hâte que mon corps soit glorifié parce que je souffre. Mais Dieu s'est engagé à faire ça, puis remarquez que les verbes sont au passé. C'est pas à venir. Tout est au passé, puis on arrive, et les derniers vont être à venir glorifiés, à être glorifiés. Il parle du passé. Par la foi, mon corps va être glorifié. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est qui nous donne cette position-là? C'est qui nous donne tout cela? C'est Christ. Christ à la croix. Il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voici une troisième chose que Dieu fait pour vous aider à persévérer jusqu'à la fin. Jésus-Christ, qui est à droite de Dieu, il prie pour vous dans vos difficultés, dans vos épreuves. Le Saint-Esprit plaide votre cause devant Dieu, puis Christ, qui est assis à la droite de Dieu, il plaide pour vous aussi. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, verset 4, nous dit qu'une grande part des souffrances qui nous étaient dues à cause de notre état de péché, Christ l'a porté. Christ en a pris une bonne partie. Hébreux 12, 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Lui, là, il est allé jusque-là. Fait qu'il y a même une partie des souffrances qui nous étaient dues à cause de notre état de pécheur que Christ a pris et qui nous est épargné. Et peut-être le dernier moyen que moi je vois dans ce texte-là, à la suite, qui est peut-être, à mon avis, le plus fort, bien que savoir que Christ prie pour moi, savoir que l'Esprit plaide alors que je ne sais pas comment prier, de savoir que les promesses que Dieu me donne, il veut que je garde les yeux fixés sur ça. C'est déjà 3 bonnes affaires. Je pense que le 4e, c'est la plus grosse affaire. Ça dit, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Dieu, de Christ? » Là, il va nommer des choses. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée. C'est drôle, mais c'est des choses que dit Paul tantôt. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour de Dieu
c'est la chose la plus grosse qui doit nous motiver à continuer. Jamais Dieu s'amuse à nous torturer, à nous faire du mal. Dieu nous aime tellement, puis si on saisit ça, si on vit en fonction de ça, même les souffrances du moment présent, en aucun temps, je peux ouvrir l'esprit en disant, « Coudon Seigneur, tu m'as-tu abandonné? T'es-tu en train de me torturer? T'es-tu en train de me faire mal? Tu m'aimes-tu vraiment? » Jamais je devrais aller dans ce sentier-là à cause de l'amour de Dieu pour nous. Puis ça, là, les amis, là, souvent, là, il faut s'ancrer de ça là, avant les souffrances, avant les tempêtes. Plus on est rempli et convaincu de l'amour de Dieu dans nos vies, quand la tempête arrive, on tient ferme. La maison est bâtie sur le roc. Le vent souffle, l'eau, la tempête, ça ne bouge pas parce que je sais que je suis fondé sur l'amour de Dieu. Même si plein d'éléments extérieurs pourraient me faire douter, je refuse ça. Parce que la parole de Dieu me dit que Christ est mort pour moi. Il m'a tant aimé. Il m'a tellement aimé. Se rappeler comment Dieu nous a manifesté son amour par son Fils Jésus, on nous parle au verset 32. Il a montré hors de tout doute comment nous étions précieux pour lui. Et cette profonde certitude-là doit nous tenir fermes dans les tempêtes, dans les souffrances, dans les difficultés. Paul dira en terminant, après avoir parlé au verset 35 de des choses qui peuvent arriver, il va parler de tribulation, angoisse, persécution. Là, il va nommer des êtres qui pourraient essayer de nous emmener à douter de Dieu. Il va dire au verset 37, « Toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé, Paul était persuadé, malgré tout ce qu'il a vécu, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, quels que soient les anges, même les anges déchus, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, même les puissances qui s'opposent à notre foi, ni les êtres en haut et ceux d'en bas. Je vais arrêter de les nommer, je ne sais même plus le nom, fait que je dois dire ceux d'en haut, ceux d'en bas. Ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'être en relation, en amour avec ce Dieu-là. Puis lui nous a tellement, tellement manifesté son amour. Tous ces moyens-là devraient nous aider à tenir ferme, à persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. La paix dans la souffrance. S'il y avait un titre là, à ce message-là, c'est la paix dans la souffrance. Comment garder la paix dans la souffrance? Parce que quand on part en dehors de la paix, là, on est envahi par la peur, les craintes, etc. Garder la paix dans la souffrance. Quel privilège on a en tant qu'enfant de Dieu d'avoir ces 4 déclarations-là de Dieu pour nous aider à persévérer. Dans la lecture de notre frère durant le culte, il a lu 1 Corinthiens 13. Ça dit quoi à la fin? 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, puis l'amour. Puis ces 3 choses-là, on les voit dans ce Romain-là. Là. La foi, on la voit. Il faut garder la foi. Il faut avoir la foi en Jésus. L'espérance, il faut persévérer. Il faut continuer. Il parle de persévérance. Puis l'amour, on en parle aussi. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Puis c'est ça qui ressort de ces moyens-là que Dieu nous donne. Le diable va tout faire pour vous faire douter de l'amour de Dieu, dans la souffrance, dans les difficultés. Que Dieu ne vous aime pas, qu'il vous a abandonné, qu'il n'y a personne qui pense à nous. Mais le Saint-Esprit prie pour vous,
Puis Dieu, Jésus, qui est à la droite de Dieu, il prie pour vous. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Que Dieu ne tient pas ses promesses. Moi, ma vie est basée sur les promesses de Dieu. Si Dieu ne tient pas ses promesses, je suis faite. Je suis foutu. Je suis foutu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, c'est lui qui nous rend plus que vainqueurs. Nos frères, nos sœurs nigériens qui passent par des souffrances, ils ont besoin de s'appuyer sur ces 4 choses-là. Parce que s'ils ne s'appuient pas là-dessus, ils vont être emportés par l'inquiétude, les souffrances. Ils vont perdre la foi, même à la limite. Que Dieu nous utilise pour intercéder pour ces situations difficiles que des frères et des sœurs vivent partout dans le monde. Puis prions que l'Esprit de Dieu leur rappelle ces vérités dans Romains 8. Amen. Leur rappeler l'amour de Dieu. Puis malgré ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent, continuez de croire que Dieu les aime par-dessus tout, puis qu'il va intervenir, qu'il va agir. Parce que l'Esprit en nous intercède, puis Christ à droite de Dieu intercède. Que Dieu donne la paix, nous donne la paix dans la souffrance. Gardons les yeux fixés vraiment sur lui. Je vous le dis, les amis, plus on avance vers la fin, plus on va souffrir. Plus la souffrance va être là. On est proche de la fin, c'est de plus en plus, il y a un crescendo. Les Apocalypses, allez voir un crescendo de souffrance. Mais il faut rester ferme. Puis c'est basé sur ces choses-là qu'on peut tenir ferme. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais terminer en priant. Seigneur Jésus, merci. Merci pour l'œuvre à la croix. Plus on gratte, plus on médite, plus on lit ta parole, plus on découvre la profondeur de ton amour. Tu parles de la hauteur, de la profondeur, de la largeur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ en Jésus-Christ. Seigneur, on te bénit parce que c'est ça qui nous tient. Rends-nous ancrés dans cet amour-là. Quelles que soient les circonstances, les événements, les choses qu'on vit, que tu puisses nous aider à garder les yeux fixés sur toi, à mettre notre espérance en toi, dans tes promesses, de se rappeler que tu es là avec nous dans la souffrance. Tu n'es pas un Dieu assis sur une chaise en haut qui ne sait même pas ce qui se passe dans ma vie. Tu es avec moi dans le trou lorsque je souffre. Puis je te bénis, Seigneur, pour ces vérités que ta parole nous rappelle ce matin. Continue, Seigneur, à travailler dans nos vies, à nous amener à tenir ferme, quelles que soient les difficultés dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. On va terminer avec un chant.